الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد سيد ولد عدنان وأصحابه الغر الميامين. La louange est à Dieu. Nous le remercions beaucoup, d'un remerciement comportant des bénédictions. Que l'honneur et l'élévation en degrés les plus accomplis, les plus parfaits, soient accordés à notre maître Muhammad, le maître des descendants de Adnan, ainsi qu'à ses compagnons Al-Ghur al-Mayamin. وبعد، يقول ربنا تبارك وتعالى في القرآن الكريم: اقتربت الساعة وانشق القمر. Dieu dit dans le Coran honoré, dans Surat Al-Qamar, la première ayah, ce dont nous comprenons, l'heure du jour du jugement s'est rapprochée, et la lune s'est fendue en deux. ويقول عز وجل أيضا: يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها. Et notre Seigneur, dans Surat An-Nazi'at, les ayahs 42 et 43, nous apprend que lorsque les gens ont interrogé le prophète au sujet du jour du jugement, quand est-ce qu'il aura lieu, il nous a appris que le messager ne le sait pas. اعلموا رحمكم الله أن القيامة لا تقوم حتى تحصل أشراط الساعة الصغرى والكبرى. Sachez que Dieu vous fasse miséricorde, que le jour du jugement n'arrivera pas avant que ne se produisent des signes annonciateurs, des petits signes et des grands signes. أما العلامات الصغرى فمنها ما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عنها في الحديث الذي رواه مسلم، أن جبريل عليه السلام سأله عن أمارات الساعة، أي علاماتها، فقال: أن تلد الأمة ربتها، أي سيدتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. وهذا حصل، ينطبق على من في الجزيرة العربية الذين كانوا فقراء ثم تطاولوا في البنيان. Il y a parmi eux ceux dont le messager nous a parlé dans le hadith rapporté par Muslim, dans lequel Jibril l'a interrogé au sujet de ces signes annonciateurs du jour du jugement. Il a dit que, parmi ces signes, c'est que les gens qui étaient auparavant mal habillés, pauvres, qui faisaient paître le bétail, se mettre à construire en hauteur qui construirait plus haut que l'autre. Et ceci s'applique à ceux qui se trouvent dans la péninsule arabique, qui auparavant étaient pauvres et qui se sont mis à construire en hauteur qui élèverait un building plus haut que l'autre. حتى تزول جبال عن مراسيها، هكذا ورد في الحديث. لكن ما ورد هل يكون زوالها بفعل الناس أم لا؟ Il y a donc parmi ces signes annonciateurs que des montagnes disparaissent de leur ancrage. C'est ainsi que cela nous est parvenu dans le hadith. Cependant, il n'a pas été rapporté si cette disparition des montagnes est par l'œuvre des gens ou pas. فمن هذه العلامات زوال جبال عن مراسيها وعن مراكزها. الآن الذي حصل يكسرون الجبال لفتح طرق وتوسيعها، أما ذهاب جبال بجملتها عن أماكنها ما حصل. Il y a donc
parmi ces signes annonciateurs la disparition de montagnes, de leur ancrage, de leur centre. De nos jours, on détruit des montagnes pour faire des routes ou les élargir. Mais il n'est pas arrivé que des montagnes entières quittent leur place. وكثرة الزلازل وكثرة الأمراض التي ما كان يعرفها الناس سابقا. Il y a également le grand nombre de tremblements de terre, le grand nombre de maladies que les gens ne connaissaient pas auparavant. وكثرة الدجالين وخطباء السوء وقد حصل ذلك. Le grand nombre de charlatans, d'orateurs qui sèment la discorde, et tout cela s'est réalisé. ومنها ادعاء أناس النبوة وقد حصل هذا أيضا. Il y a également des gens qui vont prétendre être prophètes. Cela également s'est réalisé. وتغير أحوال الهواء في الصيف يصير كأنه في الشتاء وفي الشتاء يصير كأنه في الصيف. Il y a le changement de la température et de l'air. En été, le temps devient comme si c'était l'hiver, et l'hiver devient comme si c'était l'été. وكذلك قلة العلم وكثرة الجهل أي الجهل بعلم الدين وهذا قد حصل. Il y a également le peu de science et le trop d'ignorance, c'est-à-dire l'ignorance de la science de la religion. Et tout cela s'est réalisé. وكثرة القتل والظلم وتقارب الزمان. Il y a également le grand nombre de meurtres et d'injustices, et le temps qui devient comme court. روى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان وتظهر الفتن ويكثر الهرج وهو القتل حتى يكثر فيكم المال فيفيض. Al-Bukhari a rapporté d'après Abu Huraira, que Allah l'agrée, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans une parole de laquelle nous comprenons que le jour du jugement ne viendra pas avant que la science ne soit retirée, qu'il n'y ait beaucoup de tremblements de terre, que le temps semble court, que des discordes deviennent apparentes, que les meurtres se multiplient, et qu'il y ait beaucoup d'argent chez les gens. فقوله عليه السلام: لا تقوم الساعة أي القيامة، والقيامة مدتها 50,000 سنة، وابتداؤها بنفخ الملك إسرافيل عليه السلام في الصور فيخرج الناس من القبور للحساب. Dans la parole du messager, alayhi salam, il parle du jour du jugement. Le jour du jugement dure 50,000 années. Il commence lorsque l'ange Israfil, alayhi salam, souffle dans le corps. Les gens sortiront alors de leur tombe pour rendre des comptes de leurs actes. وقوله عليه السلام: حتى يقبض العلم أي يموت العلماء ويكثر الجهال، كما روى البخاري أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، لكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤساء جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. Sa parole, alayhi salam, au sujet de la science, c'est-à-dire que les savants vont mourir,
les ignorants deviendront nombreux, tout comme Al-Bukhari l'a rapporté. À savoir, la parole du messager de Dieu, qui veut dire « Dieu n'ôte pas la science en l'arrachant des gens, mais il ôte la science en faisant mourir les savants. Et lorsqu'il ne restera pas un seul savant, les gens vont désigner à leur tête des ignorants, qui leur donneront des avis, sans science. Ils vont s'égarer et égarer les autres. وفي هذا الحديث دليل على أن الشخص إذا سأل من هو ليس أهلا للفتوى فأفتاه بغير علم فعمل بفتواه أن الضرر يحصل للمفتي وللمستفتي وما أكثرهم اليوم. Il y a dans ce hadith une preuve que si quelqu'un pose la question à un autre qui n'est pas apte à donner de jugement et que ce deuxième lui donne un jugement sans science, si le premier applique ce jugement qu'il lui a donné, il y aura préjudice pour celui qui a donné le jugement, tout comme celui qui l'a appliqué. Et combien ils sont nombreux de nos jours. قال الحافظ النووي لا يجوز لك أن تستفتي إنسانا إلا إذا كان ثقة ذا كفاءة في علم الدين. Le Hafiz al-Nawawi a dit une parole de laquelle nous comprenons: il n'est pas permis de demander un avis à quelqu'un, sauf s'il est digne de confiance et qu'il a une grande aptitude dans la science de la religion. وقول عليه السلام وتكثر الزلازل جمع زلزلة وهي حركة الأرض واضطرابها حتى ربما يسقط البناء القائم عليها. Pour ce qui est de la parole du messager à propos des tremblements de terre, il s'agit des mouvements de la terre au point que des constructions tombent. وقوله عليه السلام ويتقارب الزمان أي فيكون الزمن الطويل كالزمن القصير. Et concernant le temps qui se rapproche, cela veut dire que ce qui habituellement semblait long va sembler court. وقوله عليه السلام وتظهر الفتن أي تكثر وتشتهر. Concernant les discordes, la parole du messager signifie que les discordes vont se multiplier et devenir encore plus connus. وأما ما جاء في هذا الحديث وهو القتل هذا من كلام الراوي في تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم ويكثر الهرج. Quant à ce qui est parvenu dans le hadith au sujet des meurtres, c'est l'explication du narrateur. Il explique la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. وقوله عليه السلام حتى يكثر فيكم المال فيفيض وذلك لأنه إذا كثر القتل قلت الرجال وقلت الرغبات في الأموال وقصرت الآمال. Concernant la parole du prophète au sujet de l'argent, cela veut dire que lorsque les meurtres deviendront nombreux, il n'y aura plus beaucoup d'hommes et les gens ne vont plus désirer avoir des biens et ils n'auront plus beaucoup d'espoir. وقد حصل مقدمات ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث من كثرة الجهل وقلة العلماء إلى حد بعيد. Les préliminaires de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné dans ce hadith se sont réalisés, à savoir le grand nombre d'ignorance, le peu de savants, وتقارب الأسواق. تقارب الأسواق الآن ظهر. في الماضي الإنسان إذا أراد أن يبيع ويشتري يقطع مسافة واسعة. أما اليوم
فتقاربت. Il y a également les marchés qui se rapprochent. Aujourd'hui, on le voit. Les marchés sont proches les uns des autres. Par le passé, lorsque quelqu'un voulait acheter ou vendre, il parcourait une grande distance. Mais de nos jours, les marchés sont devenus proches les uns des autres. ومن علامات الساعة أيضا ما أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الذي قال فيه: صنفان من أمتي لم أرهما، أي سيأتون من بعدي قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس. Parmi les signes annonciateurs du jour du jugement, il y a ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a annoncé dans son hadith, duquel nous comprenons qu'il y aura deux catégories de personnes dans sa communauté que le prophète n'a pas vues, c'est-à-dire qui viendront après lui, des hommes qui portent des fouets qui ressemblent à des queues de vache avec lesquels ils vont frapper les gens. ثم قال: ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات، أي أنهن يلبسن ثيابا لا تستر جميع العورة، وأنهن مائلات عن طاعة الله، ويملن غيرهن عن طاعة الله، أي فاجرات يرمين الناس في الزنا. Et il a dit qu'il y aura des femmes qui mettent des vêtements qui ne couvrent pas toute leur zone de pudeur et qui s'écartent de l'obéissance à Dieu et qui écartent autre qu'elles de l'obéissance à Dieu, c'est-à-dire qu'elles entraînent les gens dans la fornication. رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، أي يرفعن رؤوسهن ليعجب بهن الناس، أو يمشين مشية خاصة يميزن بها عن غيرهن، وهذا حصل في بعض ما مضى من الزمن في بغداد وغيرها. Elles portent leur tête d'une manière telle que les gens sont attirés. Ou encore, elles marchent d'une manière très particulière pour se distinguer des gens. Ceci s'est déjà réalisé par le passé, à Bagdad et ailleurs. وليس هذا الحديث منطبقا تمام الانطباق على مجرد اللاتي يكشفن شيئا من عوراتهن، بل أولئك يزدن على ذلك أنهن زانيات، وهذا أيضا حصل. Ce hadith ne s'applique pas parfaitement à celles qui ne couvrent pas une partie de leur zone de pudeur. Celles dont il est question dans ce hadith ont en plus le fait qu'elles commettent la fornication. Ceci également s'est réalisé. ومن آخرها ظهور المهدي عليه السلام. أكبر علامات المهدي امتلاء الأرض بالظلم والجور، وهذا حصل. Parmi les derniers signes annonciateurs du jour du jugement, il y a l'apparition de Al-Mahdi alayhi salam. Et le plus grand signe qui annonce la venue de Al-Mahdi, c'est le fait que la terre tout entière soit remplie d'injustice. Et cela s'est réalisé. وهو ثابت في الحديث الصحيح الذي رواه ابن حبان في صحيحه، واللفظ له، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تقوم الساعة حتى يملك الناس رجل من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي فيملأها، أي الأرض قسطا وعدلا. Sa venue est authentifiée dans le hadith sahih, rapporté par Ibn Hibban dans son recueil sahih.
et la version qui est rapportée est avec ces termes à lui. Le messager de Dieu, que Dieu l'honore et l'élève davantage en degrés, nous a appris que le jour du jugement ne viendra pas avant qu'un homme de la famille du prophète gouverne les gens. Il portera un nom semblable au nom du prophète, et le nom de son père sera le même que le nom du père du prophète. Il remplira la terre de justice. فالمهدي عليه السلام اسمه محمد بن عبد الله، وهو حسني أو حسيني من ولد فاطمة رضي الله عنها، وقد ورد في الأثر أنه يسير معه في أول أمره ملك ينادي: يا أيها الناس، هذا خليفة الله المهدي فاتبعوه. Al-Mahdi, alayhi salam, s'appelle donc Muhammad, fils de Abdullah. Il est Hassani ou bien Husayni, c'est-à-dire descendant de Al-Hassan ou de Al-Hussein, tous deux les fils de Fatima, que Allah l'agrée. Il est parvenu que lorsqu'il va apparaître, il y aura un ange qui va l'accompagner et qui va dire haut et fort: ô vous les gens, voici Al-Mahdi, le calife que Dieu vous désigne, suivez-le. وورد في الأثر أيضا أن المهدي أول ما يخرج من المدينة، ويخرج معه 1000 من الملائكة يمدونه، ثم يذهب إلى مكة، وهناك ينتظره 300 من الأولياء هم أول من يبايعه. Il est rapporté également qu'au tout début de son apparition, Al-Mahdi sortira de Médine, l'illuminé. Il sera accompagné de 1000 anges qui vont lui donner du renfort. Ensuite, il ira à la Mecque et là-bas, 300 saints l'attendront. Ils seront les premiers à lui faire un pacte d'allégeance. ثم يخرج جيش لغزوه فيخسف الله بذلك الجيش الأرض فيما بين مكة والمدينة. بعد ذلك يأتي إلى بر الشام. Il y aura ensuite une armée qui va se constituer pour le combattre. Et Dieu fait que cette armée soit tout entière ensevelie entre la Mecque et Médine. Puis, il ira s'installer dans le pays de Hacham. وفي أيام المهدي تحصل مجاعة لسنوات، وقد صح ذلك في الحديث، والمؤمن الكامل في ذلك الوقت يشبع بالتسبيح والتقديس، أي بذكر الله وتعظيمه. À l'époque de Al-Mahdi, il y aura une famine durant des années. Cela a été authentifié dans le hadith. Le croyant qui est accompli pendant cette période-là sera repu et rassasié par les paroles Subhanallah, c'est-à-dire par l'évocation de Dieu et sa glorification. ثم في عهد المسيح يصير رخاء كثير وأمن، فتخرج الأرض ما في داخلها من الذهب، حتى إنه لا يوجد إنسان يقبل الصدقة من عموم الغنى. Par la suite, à l'époque de Isa, il y aura un grand bien-être sur terre, une grande paix. La terre fera sortir de ses entrailles l'or, au point qu'on ne trouve plus personne qui accepte l'aumône, tellement les gens seront riches. ويصير أمن بحيث إن الحيات والذئاب لا تؤذي الناس. Il y aura une sécurité, de sorte que même les serpents et les loups ne nuiront plus aux gens. ويلتقي المهدي بعيسى
أول نزوله. Al-Mahdi va rencontrer Isa, Jésus, Al-Masih, au tout début de sa descente du ciel. فعيسى عليه السلام يقدم المهدي إماما إظهارا لكرامة أمة محمد صلى الله عليه وسلم وإشارة إلى أنه إنما ينزل ليطبق شريعة محمد في الأرض. Isa, alayhi salam, demandera à Al-Mahdi de diriger les gens dans la prière en tant qu'imam, pour montrer l'honneur de la communauté de Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, et pour montrer aux gens qu'il n'est descendu que pour appliquer la loi de Muhammad sur terre. وأما يأجوج ومأجوج فهم في الأصل قبيلتان من بني آدم من البشر كلهم كفار كلهم للنار مفسدون في الأرض. Pour ce qui est de Ya'juj et Ma'juj, Gog et Magog, ils sont à l'origine deux tribus d'humains, des descendants de Adam. Mais ce ne sont pas des croyants. Ils iront en enfer. Ils sèment le mal sur terre. وأما مكانهم فهو محجوب عن الناس في طرف من أطراف الأرض. الله تعالى حجزهم عن البشر فلا يراهم الناس فلا هم يأتون إلينا ولا نحن نذهب إليهم. On ne sait pas où ils se trouvent. L'endroit où ils se trouvent est caché. Il est dans l'une des extrémités de la terre. Dieu les a emprisonnés et a fait que les humains ne puissent pas connaître leur endroit et les voir. Ya'juj et Ma'juj ne viennent pas jusqu'à nous et nous n'allons pas jusqu'à eux. الآن هم منقطعون عن هذا البشر لا هم في الصين ولا في ناحية أمريكا إنما هم في ناحية من الأرض الله أخفاهم. Aujourd'hui, ils sont coupés de nous. Ils ne sont pas en Chine, ils ne sont pas quelque part en Amérique, mais ils sont dans une extrémité de la terre. Dieu les a dissimulés. الصعب ذو القرنين عليه السلام الذي كان من أكابر الأولياء حجزهم عن البشر. بقدرة الله تعالى بنى سدا. الله تعالى أعطاه من كل شيء سببا لأنه ولي كبير ملك الدنيا الشرق والغرب. C'est un homme qui s'appelle As-Sa'b, surnommé Dhul Qarnayn, alayhi salam, qui était un grand saint, qui les a emprisonnés et les a isolés des humains. Par la toute-puissance de Dieu, il a construit un grand barrage. Dieu lui a accordé beaucoup de choses. Il lui a accordé beaucoup de force. Parce qu'il est un grand saint, il a gouverné la terre entière, l'Orient et l'Occident. ورد في التاريخ أنه حكم 2000 سنة. عربي هو لأنه حكم المشرق والمغرب لذلك سمي ذا القرنين. Il a été rapporté dans l'histoire qu'il a gouverné 2000 années. Il était arabe. Comme il a gouverné l'Orient et l'Occident, il a été surnommé Dhul Qarnayn. كانت الريح تحمله من المشرق إلى المغرب. Le vent l'emmenait d'Orient en Occident. وذو القرنين عليه السلام بكرامة أعطاه الله إياها بنى سدا جبلا شامخا من حديد ثم أذيب عليه النحاس فصار أمتنة لا يستطيع أحد من البشر أن يترقاه بطريق العادة. Dhul Qarnayn alayhi salam, Dieu lui a accordé un prodige par lequel il a pu construire un barrage. C'était une montagne immense de fer sur laquelle du cuivre a été fondu. Elle est devenue encore plus solide. Aucun humain ne peut la dépasser habituellement. لا يعرف مكانه
الله تعالى أخفاه. On ne connaît pas son endroit. Dieu a dissimulé cet endroit pour la plupart des gens. الناس المجاورون ليأجوج ومأجوج طلبوا من ذي القرنين أن يجعل بينهم وبين هاتين الأمتين سدا لا يتجاوزانه لا يصلان إليهم. Les gens qui étaient voisins à Ya'juj et Ma'juj avaient demandé à Dhul Qarnayn de faire en sorte qu'il y ait un barrage entre eux et ces deux tribus, de sorte qu'ils ne puissent pas le dépasser, de sorte qu'ils ne puissent plus arriver jusqu'à eux. لما رأوا أن الله أتاه من كل شيء سببا. Ils lui ont demandé cela, car ils ont vu que Dieu lui a accordé beaucoup de force, beaucoup de puissance. كل ما يستثقله الإنسان ويستصعبه مما يتعلق بالبناء وغيره من الأمور الأرضية لما وجدوها ميسرة له طلبوا منه أن يجعل بينهم وبين يأجوج ومأجوج سدا فبنى بقدرة الله تعالى هذا السد فحجزهم عنهم قطعهم عنهم. En effet, tout ce qui est difficile pour un homme habituellement concernant la construction ou d'autres sujets de ce bas monde est facilité pour Dhul Qarnayn. Dieu lui a facilité beaucoup de choses. Pour cela, les gens lui ont demandé de faire en sorte qu'il y ait entre eux et ces deux tribus, les tribus de Ya'juj et Ma'juj, un barrage. Il a pu construire ce barrage par la puissance de Dieu et il les a emprisonnés. وهم أي يأجوج ومأجوج يحاولون أن يخترقوا هذا الجبل كل يوم فلا يستطيعون ويقولون كل يوم بعد طول عمل وجهد غدا نكمل فيعودون في اليوم القابل فيجدون ما فتحوه قد سد إلى أن يقولوا غدا نكمل إن شاء الله. Ya'juj et Ma'juj essayent de traverser cette montagne tous les jours, mais ils n'en sont pas capables. Chaque jour après une longue journée de travail et d'effort, ils disent « Demain nous allons poursuivre ». Ils reviennent le lendemain, mais ils vont trouver à chaque fois que l'ouverture qu'ils avaient commencée la veille avait été obstruée. Et ainsi de suite chaque jour, jusqu'au jour où ils vont dire « Demain nous allons poursuivre si Dieu le veut ». فيعودون في اليوم القابل فيجدون ما بدأوا به قد بقي على حاله فيكملون الحفرة حتى يتمكنوا من الخروج. Ils reviendront le lendemain et ils trouveront que ce qu'ils avaient entamé la veille était resté intact. Ils poursuivront et ils pourront ainsi sortir ce jour-là. ثم يأجوج ومأجوج كلهم يشبون لا يموت أحد في الصغر الله أعلم كم يعيشون. الرسول صلى الله عليه وسلم ما ذكر مدة عمر الشخص منهم إنما ذكر أنه لا يموت أحدهم حتى يلد 1000 من صلبه أو أكثر فيصير عددهم قبل خروجهم كبيرا جدا. Par ailleurs, Ya'juj et Ma'juj vieillissent. Ils ne meurent pas jeunes, mais Dieu sait combien ils vivent. Le messager de Dieu, que Dieu l'honore et l'élève davantage en degrés, ne nous a pas indiqué combien il vivait. Mais il nous a appris que chacun d'entre eux, avant de mourir, laissait 1000 de ses descendants directs ou plus, de sorte que leur nombre deviendra très grand avant leur sortie. هذا البشر كلهم بالنسبة إليهم كقطرة في البحر حتى إن البشر يوم القيامة بالنسبة لهم من حيث العدد كواحد من 100. Tous les humains par rapport à eux
représente une goutte par rapport à la mer. Au point qu'au jour du jugement, tous les humains, autres qu'eux, par rapport à eux, représenteront 1%. الله أعلم كيف يعيشون الآن وماذا يأكلون. Dieu sait comment ils vivent maintenant et qu'est-ce qu'ils mangent. وما يروى من أن آذانهم طويلة ينامون على واحدة ويتغطون بالأخرى وأنهم قصار القامة فغير ثابت. Certains rapportent que leurs oreilles sont longues, qu'ils dorment sur l'une d'entre elles et qu'ils se couvrent avec l'autre et qu'ils sont de petite taille. Tout cela n'est pas authentifié. وفي أيامهم تحصل مجاعة يمرون على بحيرة طبرية التي في فلسطين فيشربونها فيمر آخرهم فيقول كان هنا ماء. À leur époque, il y aura une grande famine. Lorsqu'ils vont passer près de la lagune de Tibériade en Palestine, ils vont boire toute son eau. Lorsque le dernier d'entre eux passera là-bas, il va dire, ici, il y avait de l'eau. ثم عندما ينزل المسيح عيسى عليه السلام من السماء هم ينبهتون ولا تجرأ المسلمون لحربهم فيذهب سيدنا عيسى عليه السلام والمؤمنون إلى جبل الطور يدعون الله يستغيثون به منهم ويتضرعون إلى الله أن يهلكهم. Lorsque Al-Masih, Isa alayhi salam, va descendre du ciel, ils seront choqués, comme évanouis. Aucun musulman n'osera leur tenir tête. Notre maître Isa alayhi salam ira en compagnie des croyants jusqu'au mont Tyr, au Sinaï. Ils invoqueront Dieu et les croyants invoqueront Dieu en recherchant l'exaucement de leurs invocations grâce à Jésus. Ils vont supplier Dieu pour qu'il anéantisse Ya'juj et Ma'juj. فينزل الله عليهم دودا يدخل رقبة كل واحد منهم فيرميه صريعا ميتا. Dieu fait qu'un ver entre et pénètre le cou de chacun de ces gens-là, Ya'juj et Ma'juj, et il sera la cause de leur mort. ثم الله تعالى يرسل طيورا فتحملهم وترميهم في البحر ثم ينزل مطرا يجرف آثارهم إلى البحر وهؤلاء بعد أن ينزل سيدنا عيسى بمدة يظهرون إلى المسلمين. Puis Dieu enverra des volatiles qui vont porter leurs cadavres et les jeter dans la mer. Ensuite, la pluie tombera et nettoiera leurs traces en emmenant tout cela dans la mer. Ya'juj et Ma'juj vont sortir et apparaître quelque temps après la descente de notre maître Isa alayhi salam. وأما نزول المسيح عيسى عليه السلام من السماء فإنه ثابت بالأحاديث الصحيحة. Concernant la descente de Al-Masih Isa alayhi salam du ciel, ces choses authentifiées grâce au hadith sûr, sahih. فقد روى أبو داود في سننه وأحمد في مسنده والبيهقي وغيرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس بيني وبينه نبي يعني عيسى عليه السلام وإنه نازل فإذا رأيتموه فاعرفوه رجل مربوع أي قامته ربعة أي متوسطة إلى الحمرة والبياض بين ممصرتين كأن رأسه يقطر وإن لم يصبه بلل إلى آخر الحديث. En effet, Abu Daoud a rapporté dans ses sunan, tout comme Ahmad dans son musnad, tout comme Al-Bayhaqi et d'autres, que le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a appris qu'il n'y a pas de prophète entre Jésus et lui, et que Jésus, Isa, allait descendre.
Il nous a même donné ses caractéristiques physiques. Il nous a appris que c'est un homme de taille moyenne, d'un teint qui est rose. Ses cheveux semblent mouillés, alors qu'ils ne le sont pas. Jusqu'à la fin de la description parvenue dans le hadith. بعدما ينزل المسيح عيسى عليه السلام وتهلك يأجوج ومأجوج، الناس كل البشر ينقلبون مسلمين. Après la descente de Al-Masih Isa alayhi salam, Ya'juj et Ma'juj vont être anéantis. Après tout cela, tous les humains deviendront musulmans. ويهلك المسيح الدجال فيمكث في الأرض 40 سنة ثم يتوفى فيصلي عليه المسلمون. Le faux Messie sera anéanti. Et Jésus restera 40 ans sur terre, après quoi il va mourir et les musulmans feront la prière funéraire en sa faveur. ومن الأمور العجيبة التي تحصل في ذلك الوقت أيضا أن الله ينطق الشجر والحجر. Parmi les choses étonnantes qui vont se produire à cette époque-là également, c'est que Dieu fera parler les arbres et les pierres. ثم أن المسيح عليه السلام عندما ينزل من السماء هيئته 33 ولم يمت بعد، لكن سيموت بعد أن ينزل. De plus, lorsque le Messie, Jésus, alayhi salam, va descendre du ciel, il aura l'aspect de quelqu'un qui a 33 ans. Mais il n'est pas encore mort. Il va mourir après sa descente. ينزل ويداه على أجنحة ملكين، مع أنه لو لم يضع يده على ملكين من الملائكة الله تعالى أعطاه مقدرة من غير أن يحصل له ضرر أن ينزل على الأرض. Quand il va descendre, il aura ses deux mains posées sur les ailes de deux anges. Même s'il n'avait pas mis ses mains sur les ailes de ces deux anges, Dieu lui a accordé une puissance, de sorte que il ne lui arrive pas de nuisance quand il va descendre sur terre. لكن إكراما له ينزل واضعا يديه على ملكين من ملائكة الله. Mais par honneur pour lui, il descendra en posant ses mains sur les ailes de deux anges. ينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق كما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هناك ينزل ثم يتوجه إلى فلسطين، مع أنه في ذلك الوقت هذه المنارة لم تكن موجودة شرقي دمشق. Il va descendre auprès de la tour blanche, à l'est de Damas. Tout comme le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, l'a mentionné. Il va descendre là-bas, puis il se dirigera vers la Palestine. Bien qu'à l'époque du messager, il n'y avait pas cette tour à l'est de Damas. أما الآن فهي موجودة كما وصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمنارة هي بمعنى عمود النور، وقد عمل عمود نور للمطار الجديد. Aujourd'hui, elle existe, tout comme le messager de Dieu l'avait décrite. C'est comme la tour de projecteur qui a été construite pour le nouvel aéroport. ثم أن المسيح عليه السلام بعدما ينزل يلتقي مع المهدي في بلاد الشام. Al-Masih, après sa descente, va rencontrer Al-Mahdi dans le pays de Hacham. حين نزول المسيح عليه السلام يكون المهدي في ذلك المكان الذي يكون فيه. Lorsque Al-Masih Isa alayhi salam va descendre, Al-Mahdi sera là-bas. والشام ليست سوريا فقط، بل لبنان والأردن وفلسطين، كل هذا شام. Hacham, ce n'est pas uniquement la Syrie. C'est également le Liban, la Jordanie, la Palestine. Tout cela s'appelle Cham. وحد الشام من العريش إلى بالس. La limite de Hacham va
de l'endroit qui s'appelle Al-Arish jusqu'à l'endroit qui s'appelle Balis. وقوله عليه الصلاة والسلام ثم يتوفى فيصلي عليه المسلمون يعلم منه أن الله تعالى لم يمته بعد إنما رفعه حيا من الأرض إلى السماء يقظانا. Pour ce qui est de la parole du prophète concernant Jésus, on en apprend que Jésus n'est pas encore mort, mais que Dieu l'a élevé au ciel, vivant, à l'état d'éveil. ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم وصف لونه ففي رواية في صحيح البخاري أنه آدم الآدم معناه الأسمر. Le messager, Mohammed, nous a donné la description et la couleur de Jésus. Dans une version du Sahih de Al-Bukhari, il a été rapporté qu'il était brun. وفي رواية أنه وصفه بالأحمر. Et dans une autre version, il a été rapporté qu'il était de couleur rougeâtre. فمعنى الروايات أنه ليس أبيض مشرقا بل هو أسمر سمرة خفيفة مع شيء من الحمرة وبياض خفيفين كالأبيض الذي أصابته الشمس. Les différentes versions indiquent que Jésus n'était pas d'un blanc éclatant, mais qu'il était légèrement brunâtre, avec un peu de rougeur et de blancheur, comme quelqu'un de blanc qui a bronzé au soleil. فالذي ورد في البخاري أنه أسمر أما في أبي داود ورد أنه أبيض. C'est ce qui est rapporté dans Al-Bukhari. Et ce qui est rapporté dans Abu Daoud, c'est qu'il était blanc. وأما قوله تعالى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة فبحسب اللفظ متوفيك مقدم أما بحسب المعنى فمتوفيك مؤخر ورافعك مقدم فالترتيب بحسب المعنى. Pour ce qui est de la parole de Dieu dans le Coran, dans Surat Ali Imran, la ayah 55, selon le terme de ce verset, le mot mutawaffika a précédé. Mais si on veut expliquer le sens, mutawaffika vient dans un ordre chronologique ultérieur au mot rafi'uka. إني رافعك إلي أي إلى محل كرامتي أي المكان الذي هو مشرف عندي وهو السماء ومطهرك من الذين كفروا أي مخلصك من الذين كفروا ومتوفيك أي بعد إنزالك إلى الأرض أي مميتك بعد إنزالك إلى الأرض. Dans l'explication, on aura alors « Je vais t'élever vers l'endroit que j'ai honoré et qui est le ciel, et je vais te purifier de ceux qui n'ont pas cru en toi, c'est-à-dire je vais te délivrer d'eux. Puis je te ferai mourir, c'est-à-dire après t'avoir fait descendre sur terre. هذا هو القول الصحيح الموافق للأحاديث وهكذا فسر عبد الله بن عباس ترجمان القرآن الآية. C'est cela l'explication correcte, qui est conforme au hadith. Et c'est ainsi que Abdullah ibn Abbas, l'exégète par excellence du Coran, Turjuman al-Quran, a expliqué cette ayah. أي من باب المقدم والمؤخر كما في قوله تعالى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. Il s'agit d'une forme de rhétorique qui s'appelle al-Muqaddam ou al-Mu'akhar. Cette même forme, nous la retrouvons dans Surat al-A'la, les ayahs 4 et 5. الغثاء اليابس المتكسر والأحوى الأخضر والنبات أولا يكون أحوى أي أخضر ثم يكون غثاء
أي يابسا متكسرا. Le mot routha a précédé le mot ahwa. Dans ces deux ayahs, Dieu nous apprend qu'il est celui qui fait pousser le pâturage et il le rend routha et ahwa. Le mot routha fait référence à ce qui est sec, à ce qui se casse. Et le mot ahwa fait référence à ce qui est tendre, à ce qui est vert. Les plantes habituellement sont d'abord ahwa, c'est-à-dire vertes et tendres, puis routha, c'est-à-dire sèches et cassantes. ويجوز تفسير متوفيك أي قابضك من الأرض وأنت حي ورافعك إلي أي إلى محل كرامتي وهي السماء الثانية. كلا التفسيرين جائز. Il est également possible d'expliquer la ayah 55 de sourate Ali Imran, Mutawaffika, par je te fais quitter cette terre en étant vivant, Warafi'uka ilay, c'est-à-dire en t'élevant au lieu que j'ai honoré. Et il s'agit ici du deuxième ciel. Les deux explications sont possibles. إنما الذي لا يجوز تفسير متوفيك بمعنى مميتك قبل رفعك إلى السماء وإنزالك إلى الأرض لأن هذا يعارض حديث أبي داود المذكور. Ce qu'il n'est pas permis, c'est d'expliquer mutawaffika par je te fais mourir avant de t'élever au ciel et de te ramener sur terre. وقد أخرج ابن أبي حاتم والنسائي عن ابن عباس أنه قال: كان عيسى عليه السلام مع 12 من أصحابه في بيت فقال إن منكم من يكفر بي بعد أن آمن. Ibn Abi Hatim et An-Nasa'i ont rapporté de Ibn Abbas qu'il a dit: Isa était en compagnie de 12 de ses apôtres dans une maison. Il leur a dit: il y aura parmi vous certains qui ne vont plus croire en moi alors qu'auparavant ils étaient croyants. ثم قال: أيكم يلقى عليه شبهي ويقتل مكاني فيكون رفيقي في الجنة. Puis il leur a posé une question. Il leur a dit: qui voudra me ressembler, être tué à ma place et devenir mon compagnon au paradis? فقام شاب أحدثهم سنا من أتباعه من المؤمنين الطيبين فقال أنا. C'est alors que le plus jeune d'entre eux, qui était un de ses disciples croyants et bons, lui a dit: moi. قال عليه السلام اجلس ثم عاد فعاد فقال عليه السلام اجلس ثم عاد فعاد الثالثة فقال عليه السلام أنت هو. Mais Jésus lui a dit: rassieds-toi. Il a à nouveau posé la question, et ce fut encore le plus jeune qui se proposa. Jésus lui dit à nouveau: rassieds-toi. Et il posa à nouveau la question, et la troisième fois encore ce fut le jeune homme qui se proposa. Isa lui dit alors: ce sera toi. فألقي عليه شبهه ثم دخل الطلب من غير المسلمين فأخذ الشاب فصلب بعد أن رفع عيسى عليه السلام من روزنة في البيت فأخذوا الشاب وقتلوه ظنوه هو المسيح اعتقدوه المسيح عليه السلام. هذا الذي حصل. Il reçut les traits de Jésus. Des gens qui n'étaient pas musulmans étaient entrés entre-temps dans la maison. Ils prirent ce jeune homme et le tuèrent. Ils pensèrent que c'était Al-Masih, Jésus. Alors que Isa alayhi salam a été élevé vers le ciel par une ouverture dans la maison. Voilà ce qui s'était produit. وهذا إسناد صحيح. Ceci a une chaîne de transmission sûre. والروزنة نافذة في السطح يصعد إليها في زاوية من البيت تكون. Le mot rawzanah dans le hadith fait référence à une fenêtre dans le toit.
Elle se trouve dans un des coins de la maison. صعد عليه السلام إلى السماء وهو يقظ بروحه وجسمه بعد أن قاس ما قاس من الأذى والضرر. Isa a été élevé au ciel alors qu'il était éveillé avec son âme et son corps, après avoir enduré différentes épreuves et nuisances. عيسى عليه السلام بعد نزوله من السماء والحكم بين المسلمين 40 سنة يموت في المدينة. Isa alayhi salam, après sa descente du ciel et après son séjour parmi les musulmans pendant 40 ans, il va mourir à Médine. يموت ويدفن هناك عند سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Il va mourir et il sera enterré là-bas, auprès de notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. وفي آخر الزمان يرفع القرآن إلى السماء ولا تبقى آية من القرآن في الأرض. À la fin des temps, le Coran sera élevé au ciel. Il ne restera plus un seul verset de Coran sur terre. عندئذ يموت الخضر عليه السلام. À ce moment-là, Al-Khadir alayhi salam va mourir. عندما يرفع القرآن لا يبقى على وجه الأرض مسلم. Lorsque le Coran sera élevé, il ne restera plus sur terre un seul musulman. الله يميت كل المسلمين يرسل ريحا طيبة من دون أن تزعجهم تدخل في آباطهم فيقبض عزرائيل عليه السلام الروح فلا يبقى مسلم على وجه الأرض. Dieu fera mourir tous les musulmans. Il enverra un vent qui est bon sans les déranger. Ce vent va souffler. Il va passer sous leurs aisselles. Et Azraïl, l'ange de la mort, alayhi salam, saisira leurs âmes. Il ne restera plus un seul musulman vivant sur terre. لا يبقى في الأرض مصحف ولا يبقى في صدور الناس أيضا ولا آية. Et il ne restera plus sur terre un seul mushaf, le livre du Coran. Et il ne restera plus sur terre dans les poitrines des gens, même pas un seul verset de Coran. ثم إنه بعد حصول أشراط الساعة الكبرى 10 تقوم القيامة على غير المسلمين. Après la réalisation des 10 grands signes annonciateurs du jour du jugement, viendra le jour du jugement. Il commencera alors qu'il y a des non-musulmans sur terre. قال الرسول عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة وعلى الأرض من يقول الله كما رواه مسلم. Le messager, que Dieu l'honore et l'élève davantage en degrés, nous a appris que le jour du jugement ne viendra pas tant qu'il y a sur terre des gens qui disent Allah. Hadith rapporté par Muslim. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين. La dernière de nos invocations est la louange à notre Seigneur, Allah le Seigneur des mondes, et que l'honneur et l'élévation en degrés soient accordés à notre maître Muhammad, le plus honorable des envoyés. وأشراط الساعة الكبرى 10 وهي خروج الدجال ويتبعه نزول المسيح عيسى عليه السلام وخروج يأجوج ومأجوج. هؤلاء أول أشراط الساعة الكبرى. Pour ce qui est des grands signes annonciateurs du jour du jugement, ils sont au nombre de 10. Il y a l'apparition du faux Messie, qui sera suivi par la descente de Jésus, le Messie, alayhi salam. Il y aura ensuite l'apparition de Ya'juj et Ma'juj, Gog et Magog. Ce sont là les premiers
grand signe annonciateur du jour du jugement. وبعدما يموت المسيح عيسى عليه السلام طلوع الشمس من مغربها وخروج دابة الأرض بعد ذلك لا يقبل الله من أحد توبة. Ensuite, mourra le Messie, Jésus, Isa alayhi salam. Après cela, le soleil va se lever de l'endroit d'où il se couchait d'habitude. Il y aura aussi une bête, un animal, qui va sortir des entrailles de la terre. Après cela, Dieu n'accepte le repentir de personne. فمن أسلم بعد ذلك لا يقبل الله إسلامه فمن تاب قبل ذلك تاب الله عليه ومن أخر توبته إلى بعد ذلك فلا يقبل الله توبته. Celui qui voulait entrer en islam après cela, Dieu n'accepte pas son islam. Celui qui fait le repentir avant cela, Dieu accepte son repentir. Mais celui qui retarde son repentir après cela, Dieu n'acceptera pas son repentir. أما قبل ذلك فتقبل توبته إلا من وصل إلى حد اليأس كأن رأى سيدنا عزرائيل عليه السلام يبشره بالنار فلا تقبل منه التوبة بعد هذا. Avant cela, le repentir reste accepté. Sauf pour celui qui est arrivé à un état où il a perdu tout espoir de vivre, comme s'il avait vu notre maître Azraïl, l'ange de la mort, lui annoncer la nouvelle qu'il ira en enfer. Dans ce cas, son repentir ne sera pas accepté. وهاتان العلامتان طلوع الشمس من مغربها وخروج دابة الأرض تحصلان في يوم واحد بين الصبح والضحى. Pour ce qui est de ces deux signes, le lever du soleil de son couchant et la sortie de la bête de l'animal de la terre, ces deux signes vont se produire un même jour, entre l'aube et le duha, c'est-à-dire après le lever du soleil. ودابة الأرض هذه تكلم الناس وتميز المؤمن من غير المؤمن ولا أحد منهم يستطيع أن يهرب منها. Cette bête qui va sortir de terre s'adressera aux gens. Elle distinguera le croyant de celui qui ne l'est pas. Et personne ne pourra lui échapper. ثم الدخان ينزل دخان ينتشر في الأرض فيكاد غير المؤمنين يموتون من شدة هذا الدخان وأما المسلم فيصير عليه كالزكام. Il y aura également une fumée qui va descendre et qui va se propager sur terre. Les non-croyants mourront à cause de cette fumée. Quant aux croyants, elle aura l'effet d'un rhume pour eux. وثلاثة خسوف خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب وهذه الخسوف لا تأتي إلا بعد خروج الدجال ونزول المسيح عيسى عليه السلام وتقع في أوقات متقاربة. Il y aura également 3 fissures dans la terre. Une fissure en Orient, une autre en Occident et une troisième dans la péninsule arabique. Ces 3 fissures n'auront lieu qu'après la sortie du faux Messie, Ad-Dajjal, et la descente de Jésus, le Messie, Isa alayhi salam. Ces 3 fissures vont se produire dans des temps rapprochés. والخسوف معناه انشقاق الأرض وبلع من عليها ويحتمل أن تقع هذه الخسوف في آن واحد. هذا أيضا بعد نزول عيسى المسيح عليه السلام.
La fissure signifie une ouverture dans la terre et un ensevelissement de tout ce qu'il y a dessus. Il se peut que ces fissures se produisent au même moment. Cela également après le Messie. وآخر ذلك نار تخرج من قعر عدن فتسوق الناس إلى المغرب وعدن أرض باليمن تخرج نار من هناك تسوق الناس والناس يهربون منها وهي تسير سيرا بطيئا وراءهم لا تهب هبوب الريح فيهرب الناس من مواطنهم إلى بلاد المغرب إلى أوروبا وغيرها. Le dernier de ces signes sera un feu qui sortira du fond de Aden et qui va conduire les gens vers l'Occident. Aden est une terre au Yémen. Un feu sortira de là-bas qui conduira les gens. Les gens tenteront de lui échapper, et ce feu avance lentement derrière eux. Ce n'est pas un feu qui avance comme si le vent soufflait dessus. Les gens vont essayer d'échapper à ce feu, de leur pays vers l'Occident, vers l'Europe et ailleurs. هي نار يخلقها الله تعالى في هذه الأرض ليست نار جهنم. نار جهنم لا يراها الناس إلا يوم القيامة. Il s'agit d'un feu que Dieu crée sur cette terre. Ce n'est pas le feu de l'enfer. Les gens ne verront le feu de l'enfer qu'au jour du jugement. قبل ينتهي الوقوف في مواقف القيامة الله تعالى يأمر ملائكته 70,000 منهم يجرون جهنم من مركزها إلى حيث يراها الناس بأعينهم من بعيد تظهر لهم يجرونها 70,000 ملك يجرونها. Avant que ne s'achèvent les différentes stations du jour du jugement, avant qu'une partie des humains s'installe en enfer et qu'une autre s'installe au paradis, Dieu ordonne à 70 000 anges de traîner l'enfer jusqu'à un endroit duquel les gens pourront le voir. De loin, ils vont voir les anges le traîner. 70 000 anges. والملائكة لهم قوة أعطاهم الله تعالى. أحدهم يستطيع أن يخسف هذا الجبل مهما كان عاليا شامخا يستطيع إن أمره الله أن يخسفه. Les anges ont une force et une puissance que Dieu leur a accordée. L'un d'entre eux est capable de transformer une montagne en poussière. Quelle que soit la hauteur de la montagne, si Dieu le lui ordonne, il la transforme en poussière. هؤلاء يجرون جهنم بسلاسل إلى قريب من مواقف الناس حتى يروا بأعينهم. غير المؤمنين يزدادون قلقا وخوفا أما الأتقياء فآمنون. الملائكة بشروهم قبل خروجهم من الدنيا بشروهم بأنهم ناجون. Ces anges vont traîner l'enfer avec des chaînes jusqu'à un endroit proche du lieu où se tiendront les gens, afin qu'ils le voient de leurs yeux. Ceux qui ne sont pas croyants vont augmenter en crainte. Quant aux pieux, ils seront sains et saufs. Les anges leur ont annoncé la bonne nouvelle. Avant qu'ils ne quittent le bas monde, ils leur ont annoncé la bonne nouvelle qu'ils sont sauvés. والآن نسرد بعض تفاصيل بعض هذه العلامات والتي منها خروج الدجال.
Et maintenant, nous allons voir quelques détails à propos de ces signes, parmi lesquels la sortie de Ad-Dajjal, le faux Messie. الدجال لا يخرج حتى تروا أمورا عظاما يتفاقم شأنها في أنفسكم، ويقال له المسيح الدجال والمسيح الكذاب. Ad-Dajjal n'apparaîtra pas avant qu'il n'y ait des choses très graves, des choses qui auront un grand impact dans vos cœurs. Il est appelé Al-Masih al-Dajjal ou encore Al-Masih al-Kazzab, c'est-à-dire le faux Messie ou le Messie qui est menteur. وسمي بالمسيح لأنه يكثر السياحة، فهو يطوف الأرض في نحو سنة ونصف. Il a été appelé Al-Masih parce qu'il se déplace beaucoup. Il va parcourir toute la terre en environ 1 an et demi. يسيح في الدنيا إلى كل الجهات بقدرة الله إلا مكة والمدينة، لا يستطيع أن يدخل مكة ولا المدينة. Il parcourra toute la terre, dans toutes les directions, par la puissance de Dieu. Mis à part la Mecque et Médine. Il ne pourra pas pénétrer la Mecque ni Médine. وقد ثبت أن الدجال يأتي إلى المدينة فيجد على كل نقب من أنقابها ملكا معه سيف مسلط فيفر. Il a été authentifié que Ad-Dajjal essayera, il viendra à Médine, mais il verra que Médine est entourée d'anges ayant des épées brandies, et il s'enfuira. والدجال شأن غريب في تنقله، ليس مثلنا، ليفتن الله به من شاء من عباده فيضل معه. Ad-Dajjal est étonnant dans ses déplacements. Il n'est pas comme nous dans ses déplacements. C'est une cause par laquelle Dieu égare ceux parmi ses esclaves qu'il veut égarer. يسهل له التنقل في الأرض بطريق غريب فيضل هنا وهنا وهنا، يقول للناس أنا ربكم ويظهر لهم تمويهات فيؤمن به بعض الذين كتب الله عليهم الشقاوة. Dieu lui facilite le déplacement sur terre d'une manière étonnante. Il va égarer les gens par-ci et par-là. Il va dire aux gens, je suis votre Dieu, et il va les tromper. Certains vont croire en lui, ceux à qui Dieu a prédestiné le malheur. فلكثرة سياحته سمي المسيح، لكنه بما أنه ضال يضل الناس يسمى الدجال. Comme il se déplacera énormément sur terre, il est appelé Al-Masih. Mais comme il est égaré, il égare les gens, il est surnommé Ad-Dajjal, le charlatan ou le menteur. أما المسيح ابن مريم عليه السلام فكان كثير السياحة، كان كثير التجول في الأرض، يتجول زهدا في الدنيا. Pour ce qui est du Messie, le fils de Marie, alayhi salam, lui également se déplaçait énormément sur terre. Il se déplaçait beaucoup. Et il était ascète. Son cœur n'était pas attaché au bas monde. ما كان يفكر في أن يبني بيتا، ما كان يفكر في أن يعمل مزرعة، ما كان يفكر في أن يفتح تجارة في أرض وينميها. لا، كان عليه السلام يسيح في أرض الله تعالى، كان سائحا. Il n'avait pas pour objectif de construire une maison. Il ne pensait pas avoir une ferme ou un champ. Il ne pensait pas installer un commerce quelque part pour le fructifier. Non.
Jésus, alayhi salam, se déplaçait sur terre. Il était Messie, c'est-à-dire il se déplaçait pour l'agrément de Dieu. وعندما يخرج الدجال الذين يؤمنون به يشبعون لأن الله تعالى يفتن به بعض الخلق فالذين يؤمنون به ييسر الله لهم الأرزاق ويوسع عليهم. Lorsque Ad-Dajjal va apparaître, ceux qui vont croire en lui seront rassasiés. Dieu fait que le faux Messie soit une cause de discorde et d'égarement de certains. Ceux qui vont croire en lui, Dieu leur facilite la subsistance. Il leur donne beaucoup de bien. والمؤمنون الذين يكذبونه ولا يتبعونه تحصل لهم مجاعة فيعينهم الله بالتسبيح والتقديس فهذا يقوم مقام الأكل فلا يضرهم الجوع. Quant aux véritables croyants, ceux qui vont le démentir, ceux qui ne vont pas le suivre, ils seront affamés. Mais Dieu les aide à surmonter cette famine par les évocations, le tasbih et le taqdis. Cela tiendra lieu de nourriture et la faim ne leur sera pas nuisible. والأعور الدجال إنسان من بني آدم إحدى عينيه طافية كالعنبة والأخرى ممسوحة فلذلك يقال له الأعور. Al-A'war, Ad-Dajjal, le borgne, le charlatan, est un homme. Il est humain. Il est descendant de Adam. L'un de ses deux yeux est proéminent, comme un grain de raisin, et l'autre est comme disparu. C'est pour cela qu'il est surnommé le borgne. من أيام الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الآن هو محبوس في الجزيرة وحده وهذه الجزيرة ليست معروفة. Depuis l'époque du messager de Dieu jusqu'à nos jours, il est emprisonné dans une île, tout seul. Mais cette île n'est pas connue. رآه واجتمع به الصحابي تميم بن أوس عيانا ركب ومن معه السفينة فتاهت بهم السفينة شهرا وبعدت ثم وصلوا إلى جزيرة فاجتمعوا به مكبلا بالسلاسل الملائكة هي كبلته بالسلاسل. Le compagnon Tamim, fils de Aous, l'a vu, il l'a rencontré. Il avait embarqué avec des gens à bord d'un navire. Mais ce navire a perdu sa route en pleine mer durant 1 mois. Il s'est éloigné. Ils sont arrivés à une île et ils ont pu voir Ad-Dajjal. Il était enchaîné. C'étaient les anges qui l'avaient enchaîné. كلمهم باللسان العربي قال أنا فلان وسألهم عن أشياء هل صار كذا هل صار كذا وسألهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هل ظهر النبي العربي ثم نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل ما رأى هذا الصحابي من الدجال. Ad-Dajjal leur a adressé la parole en arabe. Il leur a dit « Je m'appelle un tel ». Il leur a posé des questions. Il leur a dit « Est-ce que telle chose est arrivée? Est-ce que telle chose s'est produite ?» Et il les a interrogés à propos du messager de Dieu, notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il leur a demandé s'il était apparu, le prophète arabe. Et, entre-temps, le messager de Dieu a reçu la révélation de ce qui était arrivé à ce compagnon avec Ad-Dajjal. وهذا الأعور الدجال الله تعالى ابتلاء منه
يظهر على يديه خوارق. Le borgne, Ad-Dajjal, est une épreuve de la part de Dieu. Pour cela, Dieu fait apparaître sur les mains de Ad-Dajjal des choses extraordinaires. ومن عجائبه أنه يشق رجلا من المؤمنين نصفين يكذبه في وجهه ثم يحييه بإذن الله. Parmi les choses étonnantes, c'est qu'il va couper un croyant en deux, un croyant qui a osé le démentir face à lui, il va le couper en deux, puis il le ramène à la vie par la volonté de Dieu. فيقول الرجل الذي فعل به ذلك لم أزدد بهذا إلا تكذيبا لك. Et cet homme, à qui cela arrivera, va lui dire « Je n'ai augmenté par cela que certitude de ton mensonge. » الدجال عندما يظهر يقول لرجل أنا أحيي أمك وأباك فيأمر شيطانا وشيطانة يعرفانهما قبل أن يموتا فيتشكل الشيطان بشكل أبيه ويقول له يا ابني هذا ربك والشيطانة تتشكل بشكل أمه وتقول يا ابني هذا ربك. Lorsque Ad-Dajjal va apparaître, il va dire à un homme « Je suis capable de ressusciter ta mère et ton père. » Il ordonne à un démon mâle et un démon femelle qui connaissaient les parents de cet homme avant qu'il ne meure. Et le démon mâle prendra l'apparence du père de cet homme et lui dira « Mon fils, voici ton Dieu » et lui montre Ad-Dajjal le faux messie. Le démon femelle prendra l'aspect de la mère de cet homme et lui dira « Mon fils, voici ton Dieu » en lui montrant Ad-Dajjal. ويقول للسماء أمطري فتمطر ويقول للأرض أخرجي زرعك فتخرجه. Le faux messie s'adressera au ciel et ordonnera à la pluie de tomber, et elle tombera. Il dira à la terre de faire sortir les plantes, et les plantes pousseront. معه نهران واحد من نار وهو برد على المؤمنين وواحد من ماء وهو نار عليهم. Il aura avec lui deux fleuves, un fleuve de feu, qui est une fraîcheur pour les croyants, et un autre d'eau, qui est un feu pour eux. وأول ما يظهر الدجال يكون يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع. Au tout début de son apparition, la journée va durer comme une année. Puis, il y aura une journée qui va durer comme un mois. Ensuite, une journée comme une semaine. وقبل ظهوري بثلاث سنوات تمسك السماء ثلث مائها ثم بعد سنة تمسك ثلثي مائها ثم قبل ظهوري بسنة تمسك كل مائها. 3 ans avant son apparition, le tiers de la quantité habituelle de pluie ne tombera pas. Une année plus tard, ce seront les 2 tiers de la quantité habituelle de pluie qui ne vont plus tomber. Et une année avant son apparition, il n'y aura plus de pluie. ثم هذا الأعور الدجال يصادف نبي الله عيسى بفلسطين فيقتله نبي الله عيسى هناك بباب لد ولد قرية من قرى فلسطين. Cet homme, qui est borgne de faux messie, va rencontrer Isa, le prophète de Dieu, en Palestine. Et c'est là-bas que Isa va le tuer devant la ville de Lod, qui se trouve en Palestine. ثم هذا الدجال لا يقيم طويلا بين البشر أقل من مدة سنتين يقوم في الناس فيضل كثيرا من الناس لأنه يظهر عجائب خوارق. Cet homme Ad-Dajjal ne va pas rester longtemps parmi les humains, moins que 2 ans.
Mais il va égarer beaucoup de monde, car il va avoir des choses extraordinaires. الله تعالى شاء أن يفتن به بعض خلقه وقسم يصبر على الإيمان ولا ينساق معه هؤلاء خسروا وهؤلاء فازوا. Dieu a voulu qu'il soit une cause d'égarement de certaines de ses créatures. Mais d'autres vont patienter. Ils resteront croyants. Ils ne vont pas le suivre. Les premiers perdront et les derniers gagneront. هذا الأعور الدجال خلقه الله فتنة. بعض الناس ينفتنون به فيؤمنون به أنه إله وهذا خروج من الدين. Cet homme, Al-A'war al-Dajjal, le faux Messie, Dieu l'a créé et a fait qu'il soit une source de discorde. Certains vont être égarés par sa cause. Ils vont croire en lui. Ils vont croire que c'est un Dieu. Or, ceci contredit la religion. إذا قال للسماء أمطري هل معناه أنه خلق المطر فيها؟ لا. الله خالق كل شيء. Lorsque cet homme va dire à la pluie de tomber, elle tombe. Mais cela ne veut pas dire qu'il a créé la pluie. Non, c'est Dieu qui est le créateur de toutes choses. فخالق الإنسان ليس إنسانا وخالق الجسم ليس جسما بل الله منزه عن أن يكون جسما وعن أن يتصف بصفات الجسم كالحركة والانتقال والسكون. Le créateur de l'homme n'est pas un homme. Le créateur des corps n'est pas un corps. Dieu est exempt d'être un corps. Il est exempt d'avoir les attributs des corps comme le mouvement, l'immobilisation. لأن الحركة والسكون من صفات الجسم فلو كان جسما متحركا لكان له أمثال كثير. En effet, le mouvement et l'immobilité font partie des caractères des corps. Si Dieu avait été un corps qui bouge, il aurait eu des semblables innombrables. ولو كان ساكنا لكان له أمثال كثير. De même, si Dieu avait été un corps immobile, il aurait eu des semblables innombrables. ولو كان متحركا في وقت وساكنا في وقت كالبشر والجن والملائكة لكان له أمثال كثير. Si Dieu avait été tantôt en mouvement, tantôt immobile, comme les humains, les djinns ou les anges, il aurait eu également des semblables innombrables. والله نفى المثل عن نفسه على الإطلاق. Or Dieu a nié le semblable à son sujet, dans l'absolu. وذلك بقوله ليس كمثله شيء. Par sa parole, ليس كمثله شيء. ولذلك أول الإمام أحمد رضي الله عنه آية وجاء ربك. Pour cela, l'imam Ahmad a interprété la ayah 22 de Sourate Al-Fajr, وَجَاءَ رَبُّكَ. فقال جاءت قدرته وذلك صحيح ثابت الإسناد عند الحافظ البيهقي. Il a dit, c'est-à-dire les manifestations de la puissance de Dieu viendront. Ceci est confirmé. La chaîne de transmission est authentique, selon le Hafiz al-Bayhaqi. وقال بعضهم قال أحمد جاء أمره. D'autres ont dit que l'imam Ahmad a interprété autrement cette ayah, ce verset, en disant qu'elle veut dire Ja'a amruhu, c'est-à-dire que des choses graves au jour du jugement seront manifestes. فإنما أول أحمد ولم يأخذ بظاهر اللفظ لأن الحركة والسكون من صفات الخلق. Dans tous les cas, l'imam Ahmad a interprété par un autre sens que le sens apparent. Il n'a pas dit que cette ayah veut dire que Dieu vient. En effet, le mouvement et l'immobilité sont des caractéristiques des créatures. كذلك لا يجوز أن يحمل حديث النزول
على ظاهره لإثبات النزول من علو إلى سفل في حق الله تعالى. Il n'est pas permis non plus d'interpréter le hadith de An-Nuzul selon son sens apparent, pour attribuer à Dieu la descente du haut vers le bas. قال النووي في شرحه على صحيح مسلم: هذا الحديث من أحاديث الصفات، ومعناه تنزل رحمته وأمره وملائكته. An-Nawawi a expliqué dans son sharh sur le Sahih de Muslim, il a dit que ce sont les miséricordes de Dieu qui vont descendre ainsi que ses anges.